c'est super, un bon programme. Et tout de suite, je te propose qu'on commence avec Marjorie pour Dans ma Oui, Bibli. bonjour. Oui, et aujourd'hui, Coucou Marjo. coucou. Et aujourd'hui, je vais parler plus largement que de bibliothèque. Et on va Ouais, parler salon du livre et même plus précisément SLPJ, donc le salon littéraire et de la presse, non, le salon littéraire et presse de la jeunesse, ouais. qui en ce moment organise un salon virtuel qui s'appelle 10e art, les chemins buissonniers de la littérature jeunesse. Waouh. C'est en Voilà. Seine-Saint-Denis. C'est un salon pour dédié à la littérature jeunesse et de la presse, comme tu l'as dit, en Seine-Saint-Denis alors. Alors non, celui-là, enfin, en fait, le SLPJ organise le salon de Montreuil, D'accord. lui qui est connu. Mais le SLPJ fait des choses dans la France entière Ah, ok. et des actions avec notamment les bibliothèques, etc. Ils organisent Partir en livre l'été, on en parlera tout à l'heure. Voilà, ils organisent le salon de Montreuil et ils font aussi plein d'activités en ligne, etc. Et du coup, pendant cette période de confinement, ils ont décidé de créer un salon virtuel. D'accord. Et j'ai eu la chance de faire une petite interview avec Sylvie Vassalo, Qui est la directrice du salon, je voilà, la crois. directrice du salon, du salon, Ouais. et elle a pu m'en parler un peu. Donc la première question que je lui ai demandé, c'est pourquoi ce titre de ce salon virtuel et pourquoi, qu'est-ce que c'est le 10e art exactement? D'accord. Bah tout de suite sa réponse alors. La BD est le 9e art. Et il nous semble que la littérature de jeunesse mérite d'être reconnue comme un art à part entière, avec des spécificités d'écriture, des codes d'écriture, et notamment cette relation entre le texte et l'image et l'objet du livre, qui joue à trois une façon de développer l'imaginaire des enfants et de raconter des histoires aux plus jeunes d'entre nous. Et pour nous, cette dimension de public est aussi également très importante, parce que quand on est tout petit, les premiers rapports à l'art passent beaucoup par la littérature de jeunesse, et ces rapports peuvent ouvrir à tous les autres champs artistiques, mais aussi ouvrir des chemins différents dans la vie. Donc ça nous semble très important de notifier cet art dans sa singularité, d'où l'idée de 10e art. Ok. Voilà, donc elle nous parle de qu'est-ce que c'est que donc le 10e art, c'est la littérature jeunesse et qu'est-ce que ça implique, etc. Donc moi je la trouve très intéressante et je trouve ses propos justement très intéressants, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce petit Et c'est clip. intéressant pour, je trouve, l'idée d'hisser un genre dédié jeunesse, carrément, c'est un 10e art pour elle. Oui, alors le petit souci, c'est que le 10e art aussi, on dit aussi que c'est les jeux vidéo. Oui, Donc je vais lui donc poser ça. la question plus tard, mais je l'ai pas mis dans Oui, c'est ce l'extrait. qui me semblait, hein. Voilà, et en fait, il y a un peu conflit, mais elle me dit, elle est très ouverte là-dessus, elle m'a dit que c'était des nouvelles idées pour les deux, que le jeu vidéo soit un art et que la littérature jeunesse soit un art à part entière détaché de la littérature classique, parce que c'est une nouvelle façon de raconter des histoires, une façon différente et moderne de raconter des histoires maintenant. Et du coup, voilà, elle me disait, mais en fait, il y a de la place pour un 10e et un 11e art, et il n'y a pas vraiment d'ordre défini. Donc elle a essayé de Mais piquer c'est le pas l'un 10e art sans au la jeu vidéo alors que c'est le 11e art. Mais Non, mais du coup, voilà, elle me dit, il n'y a non, pas mais vraiment c'est de concurrence, il intéressant, n'y a ouais. pas vraiment de conflit entre l'un et l'autre. C'est juste que c'est pas déterminé qui est le 10, donc en attendant, ils sont tous les deux 10. Voilà. Et Donc voilà. Et du coup, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était que ce salon virtuel et quelle était la volonté derrière. Là, on s'est tout de dit suite. qu'en fait, il fallait qu'on accompagne les enfants plus que jamais dans la découverte littéraire dans cette période, parce que la littérature, c'est une façon de se sentir au monde, d'être en relation avec les autres, de comprendre ce qui nous arrive, de créer nos propres mouvements, nos propres chemins, d'où cette idée aussi de chemin buissonnier. Et puis parce que les parents n'ont pas forcément de capacité de médiation avec cette littérature de jeunesse. Certains la connaissent très bien, d'autres pas du tout, d'autres se sentent un peu intimidés par elle. Et l'idée, donc, c'était dans cette période où l'ordinateur devenait un mode de communication entre nous, de proposer aux enfants et aux familles des modes de rencontres littéraires qui soient adaptés à l'ordinateur et qui soient à la fois simples, riches et ludiques, pour que ça soit simple pour les parents de proposer des ateliers d'écoute, de découpage, de coloriage, de création d'histoires. Voilà, il y a différentes formes qui ont été proposées, des formes d'exposition virtuelle, tout ce qu'on peut faire dans un salon, mais qu'on a fait sous une forme numérique et virtuelle en faisant notre métier, c'est-à-dire en organisant vraiment la rencontre, en ne posant pas ça comme ça directement sur le net, mais en l'organisant pour que ce soit accessible.
on a été largement aidé par l'énorme mobilisation des auteurs et des illustrateurs et des éditeurs jeunesse qui ont proposé beaucoup de choses aussi dans cette période. Et ça nous a permis également de regrouper ces propositions. Mais finalement, c'est ce qu'on fait au salon aussi. Alors en fait, c'est un mixte des deux. On a, dans un premier temps, recensé tout ce qu'on avait et qui pouvait se prêter à une connexion à distance, en fait, qui pouvait se prêter à une visualisation à distance. Pour certaines d'entre elles, on les a remodifiées. Par exemple, les vidéos d'exposition du salon de l'année dernière, elles se prêtaient à une vision à distance, mais il fallait les remonter de telle sorte qu'on puisse les voir sur un écran parce qu'elles étaient beaucoup plus interactives que ça et qu'on tournait autour. Il y avait une vraie relation physique. Donc, il y a une partie de nos contenus qu'on a comme ça remis en ligne, remodifiés. Et puis, il y a une partie de contenu qu'on a créé complètement virtuellement, notamment tous les jeux littéraires qu'on a l'habitude de faire d'habitude plutôt sur papier ou plutôt en jeu l'été, et là qu'on a modifié pour les faire en numérique. Elle a une énergie, un dynamisme. Oui, et elle est assez passionnée dans ce qu'elle raconte. Donc voilà, elle nous parle du fait que il y avait un besoin de culture et de lecture aussi pour les enfants et d'activités. Et que du coup, pour ça, voilà, ce que je lui demande, c'est aussi quel support ils ont utilisé. Est-ce qu'ils ont créé des nouveaux supports ou est-ce qu'ils ont utilisé ce qui existait déjà? Donc c'est un mélange entre les deux. Et parmi ces différents supports qu'on peut trouver, j'en ai tiré quelques-uns de mon chapeau. On trouve notamment des quiz avec des illustrations de Gilles Bachelet, qui est un grand auteur très admiré par CIPJ. Cette semaine, donc toutes les semaines, il y a un quiz autour d'une illustration de Gilles Bachelet. Cette semaine, c'est sur la Grande Ourse, par exemple. La semaine dernière, c'était de l'Antiquité à aujourd'hui, etc. On retrouve une web-série qui s'appelle la web-série Miroir, où en fait, c'était des lecteurs avec leur auteur préféré en face à face. Tu connaissais déjà avant? Etc. De quoi? Tu la connaissais déjà avant? Je la connaissais déjà parce qu'elle a été diffusée sur le salon. À l'occasion du salon, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais c'est une série qui existait déjà depuis longtemps et en fait, ils rediffusent les épisodes qui existaient déjà. D'accord. Donc moi, voilà, c'est un truc sur lequel j'avais travaillé. Ils proposent aussi un podcast qui s'appelle Kiboukin. C'est des lectures d'histoire, une par semaine. Et cette semaine, c'est 100 fois ni loi de Marion Brunet, qui est la pépite d'or 2019. Donc c'est très récent. Elle m'a dit que ça a été enregistré il y a 3 mois à peine. Donc vraiment juste avant le confinement. Donc ils en profitent et ils diffusent tout ça. Et il y a un autre truc qui est organisé avec la Seine-Saint-Denis qui s'appelle le Challenge BD Foot, qui est encore une fois avec Marion Brunet, où en fait c'est des challenges tous les 15 jours avec les enfants pour qu'ils créent quelque chose à la maison autour du foot. Donc en fait, il y a eu, ils ont créé leur maillot, ils ont fait une couverture de BD, ils ont rempli des cases, fait des histoires, etc. Et donc tous les 15 jours, il y a un défi. Et ces défis ont volonté à être diffusés, à être mis en exposition cet été pendant le parc d'attractions littéraires dont elle va parler juste après. En plus de parler de sport et de culture, du coup, cette petite série de création parle aussi égalité, etc. Donc c'est super intéressant parce que c'est au cœur de la nouvelle BD de Marion Brunet. Vous tous, vous connaissiez ce salon ou pas du tout? Steph, Non. Matt, Non. J'avoue que pas du tout. Alors, le Marie-Rose? salon virtuel n'existe Non. pas, non. Non, non plus? Non plus. Non, mais l'événement en lui-même, le salon du livre et de la presse de la jeunesse, le salon virtuel, en effet, comme tu le dis, c'est une première, le salon voilà. Quand même, oui. Ouais. Et est-ce que vous connaissez Partir en livre? Non. Partir en livre, c'est un événement qui est organisé tous les étés depuis 5 ans, je crois. Enfin, je sais que le parc d'attractions littéraires qui se passe à Saint-Denis, elle va en parler, et organisé depuis 5 ans. Mais du coup, Partir en livre, c'est un événement dans toute la France avec les bibliothécaires, les libraires, etc. où en fait, on peut programmer nos propres activités, dire voilà, ce jour-là, nous on fait une lecture, etc. Ça se passe sur un créneau de 2 semaines, à peu près. Et en fait, on dit voilà, j'organise une lecture et ça fait une espèce de grosse carte avec tous les événements. Et à chaque fois, il y a un auteur phare, on a des visières de l'auteur phare, des petits tatouages, des marque-pages, etc. Donc, toute une activité pour l'été. Et du coup, D'accord. voilà, elle va nous en parler et nous dire comment ça se passe pour cet été-là. Eh bien, tout de suite.
Alors, il y a deux choses, il y a deux choses différentes. Il y a Partir en livre en général, qui est une initiative du Centre national du livre, à laquelle on collabore parce qu'on aide les bibliothèques à s'inscrire, mais c'est une initiative du Centre national du livre. Le Centre national du livre, lui, propose de réinventer cette initiative dans ce contexte en essayant de passer le maximum de façon digitale, donc avec des activités digitales. Et il y aura quand même toute une bataille nationale pour dire dans cette période, c'est ce que le Centre national du livre a décidé, dans cette période, on part en livre de plein de manières. Donc on peut partir en livre en donnant des conseils aux parents à la maison, on peut partir en livre en donnant des contenus numériques sur Internet, on peut partir en livre en téléphonant des histoires, voilà. On peut aussi partir en livre en faisant des choses avec des tout petits groupes de personnes. Donc il y aura une autre façon, évidemment, qui va être à la responsabilité de chacun sur son territoire et dont le CNL relaiera au plan de la communication, des réseaux sociaux, etc., l'ampleur. Et puis, nous, en tant que Salon du Livre de Jeunesse, depuis 5 ans maintenant, donc pour la 6e année, on devait construire un parc d'attractions littéraires qui se tenait dans le parc de la Courneuve et qui, en fait, sous la forme du jeu, voilà, avec plein d'auteurs, d'activités. On s'est dit qu'on n'allait pas le passer en numérique, ce parc, parce qu'on s'est rendu compte que dans cette période en Seine-Saint-Denis, il y avait quand même beaucoup d'enfants qui avaient vraiment du mal avec le numérique parce que leurs parents n'avaient pas les outils, les réseaux, l'ordinateur, parfois la compétence. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas repartir que sur une partie numérique. Donc on aura un parc d'attractions numériques avec des jeux. Le thème de notre parc, c'est autour de la BD. Mais on a aussi des activités physiques que l'on va déployer en Seine-Saint-Denis tout en tenant compte des conditions sanitaires. Donc ces activités physiques, elles sont de 2 ordres. On crée des cahiers de vacances littéraires sur le mode du cahier de vacances. Donc chaque cahier de vacances est consacré à un héros de bande dessinée. Donc il y a par exemple à Kissy, il y aura aussi La Saison des Roses, il y aura Ariol, donc des héros assez connus de bande dessinée. Et dans chaque cahier de 16 pages, il y a 3 ateliers différents. Ces 3 ateliers étant des ateliers qui permettent de jouer avec les codes de la BD, de comprendre comment ça s'écrit, comment on joue avec les bulles, avec les onomatopées, avec le cadre, voilà. Et pour des âges d'enfants différents, pour 4 tranches d'âge. Ces cahiers, on va les distribuer aux enfants du département pour qu'ils puissent avoir une activité à la maison de façon individuelle et qui soit très qualitative aussi, qui reprenne vraiment notre travail soigné autour de la médiation littéraire. Et puis, on va avoir une sorte de caravane faite de 5 wagons différents qui va se déplacer dans le département et qui va aller au pied des HLM et des cités pour rencontrer les enfants, leur distribuer ces cahiers, leur distribuer aussi des livres qu'on va collecter auprès des éditeurs. Peut-être qu'on pourra aussi avoir des livres à acheter, on ne sait pas encore, avec les chèques lire. Et puis, on aura des mini-ateliers pour 10 personnes pour respecter les règles du confinement et également éduquer un petit peu aux règles sanitaires. Parce que c'est pas toujours simple de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'on nous raconte. Et du coup, avec des masques, etc. Et on se posera une journée dans une cité ou dans la place d'une ville, et puis on va recevoir des petits groupes de 10, et on fera les mêmes jeux que ceux qui sont dans les cahiers, mais là on les fera collectivement, mais à distance, et avec des lectures aussi amplifiées, enfin des choses qui... Voilà. Et on va avoir donc un parc littéraire numérique, sur lequel on retrouvera une partie de ces jeux, ceux qui s'adaptent au numérique, des petites masterclass en vidéo des auteurs qui ont fait les jeux, qui ont fait les jeux, qui ont fait les BD, et également des lectures à podcaster qu'on pourra écouter à la maison, soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone avec les enfants. Voilà. Oui, un programme, on n'a pas, bon déjà on n'aime pas trop renoncer, globalement, mais là on n'avait pas envie de renoncer au contact et à l'aide à ce qui est des choses qui soient physiques, parce qu'on a mesuré vraiment l'ampleur des inégalités numériques. C'est pas une découverte, hein, ça a un nom, ça s'appelle la fracture numérique, mais quand on regarde dans le détail, il y a vraiment beaucoup d'enfants du département pour qui ça a été un gros problème, notamment l'école. Donc, on a envie d'apporter quelque chose qui est cette dimension d'éducation artistique et culturelle et qui reste ludique et qui soit aisé pour tout le monde, accessible. Ok, retour sur les multiplateaux de On fait Salon.
Deux points avant que tu nous expliques un petit peu tout. Sur le chat, on vous encourage vivement à poser des questions, de préférence des questions soit drôles, soit intelligentes, mais pas des questions connes. Voilà. Sinon, Les deux soit à la fois, si c'est possible. on peut être drôle et... Non, parce qu'on a eu pas mal de questions connes. Oui, oui, on peut être drôle et intelligent, t'as raison, Steph, mais on peut être drôle et Ah oui, intelligent oui. et pas con. Donc voilà, Pimous et moi, on vous encourage ouvertement et vertement à poser les questions, à participer. Nous, on se donne du mal à fabriquer une émission, à aller chercher des chroniqueurs comme Pimous le fait ou comme Matt l'a fait. Voilà, c'est pas pour aider un tel à trouver des plans B ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet de l'émission. Donc on bannit, tout simplement, ça n'a pas sa place dans cette émission. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, donc, c'est poser les questions. Voilà. Puis Marjorie, je te rends la main. Voilà, donc Sylvie nous a parlé du coup de partir en livre, de ce qui était prévu cet été, comment ils ont prévu de réadapter le projet, enfin surtout, donc partir en livre, ça va être fait surtout numériquement, etc. Mais particulièrement du parc d'attractions littéraires qui se passe à la Courneuve, qui du coup a pour but de toucher les enfants qui normalement n'ont pas beaucoup d'accès à la lecture, pas beaucoup d'accès à la culture. Ouais. Et c'est vrai que, comme elle nous le disait, il y a une vraie fracture numérique dans ces quartiers-là. Et du coup, une vraie difficulté si les enfants ne peuvent pas accéder à un ordinateur, à faire un salon virtuel, ça n'a pas d'intérêt, comme ils l'ont fait actuellement. Donc ça leur tenait à cœur de faire un truc quand même qui soit physique, sur place, donc avec des cahiers d'activités et un bus qui circulera dans les cités, en plus du coup d'un petit parc d'attractions littéraires à la Courneuve, avec justement un public limité à chaque fois, afin de pouvoir permettre aux enfants de profiter tout en étant en sécurité. Voilà, surtout Et- que la banlieue, c'est... bon, on a les caricatures autour de la banlieue, mais c'est surtout un lieu de dynamisme qui entreprend, qui booste, où il y a une appétence, une envie de culture réelle, multiple, pas forcément avec tous les codes qu'on peut avoir, mais avec d'autres codes, mais en tout cas, il y a une vraie volonté, une vraie curiosité de s'approprier et de partager tout ça. Donc c'est Tout vachement à fait. important ce qu'elle fait, ouais. Tout à fait. Et le SLPJ qui est en Seine-Saint-Denis, du coup, est beaucoup financé et fait beaucoup de projets avec la Seine-Saint-Denis. Et notamment, du coup, le Salon du Livre de Montreuil, qui, pour l'instant, n'est pas annulé, m'a-t-elle dit. Voilà, ils vont aller jusqu'au bout dans essayer de programmer malgré tout. Pour l'instant, ils peuvent pas savoir si il faudra annuler ou pas. Il y a d'autres salons qui sont à la même période, comme la Paris Games Week qui a été annulée, qui se passe juste avant, puisque le salon du livre de Montreuil, ça se passe le dernier week-end de novembre. Donc pour l'instant, il y a encore un peu de marge, donc ils partent du principe que pourront faire un salon, peut-être avec moins de monde, peut-être avec moins de stands, etc. C'est pas encore clair, voilà, c'est encore un peu flou. Mais ils ont vraiment la volonté de le faire, de pareil, de créer cet événement culturel qui est tous les ans et qui est vraiment important pour la littérature jeunesse, hein, parce que c'est le seul salon de littérature jeunesse français. Donc, enfin, le seul gros salon, parce qu'enfin, non, il y en a plein d'autres qui existent, mais c'est Le le gros, majeur sur voilà, lequel vont tous les éditeurs. c'est le navire amiral. Voilà. Et du coup c'est un gros événement et c'est vital pour beaucoup d'éditeurs qui font toute leur communication dessus, pour les enfants qui d'habitude y vont en classe, etc. Donc, voilà. Toi, c'est un des domaines de prédilection, la littérature jeunesse, t'aimes bien, tu la suis en tout cas. Oui, je travaille dans une médiathèque jeunesse, donc Voilà, donc forcément, ça aide. assez centré jeunesse. Et c'est un des lieux qui, en termes de production littéraire ou d'œuvre, qui est excessivement dynamique. Beaucoup d'auteurs s'y mettent. Il y a un foisonnement fou, en fait, en littérature jeunesse. Oui, et puis une grosse innovation sur les idées, l'ouverture, etc. Ces derniers temps, on voit beaucoup de littérature jeunesse apparaître sur voilà, les nouveaux formats familiaux, l'égalité filles-garçons, avec des personnages noirs qui n'étaient pas forcément présents énormément dans la littérature jeunesse d'il y a quelques temps, donc avec plus de représentation, etc. pour les enfants. Donc ils sont Donc à il y la a pointe des vraiment une combats, en grosse fait. innovation. Ouais, il y a un De quoi? côté à la pointe du militantisme ou des revendications d'égalité. Un peu. D'accord. Ce Je sais qui- pas si c'est du militantisme, c'est juste le reflet de la société actuelle, sans plus. Enfin, Oui, je c'est pense, ça un hein. peu. C'est plutôt Oui, le reflet de la société, t'as raison, Stéphane. oui. Mais du coup, voilà, cette société qui évolue, etc., on le voit énormément dans les littératures jeunesse et que même Et les c'est vieux bien. livres sont toujours un Et petit c'est bien. peu...
Oui. un reflet de la réalité actuelle. Totalement. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette présentation de ce salon qui s'est décliné donc en virtuel, qui essaye de se maintenir et qui va parcourir, comme tu nous l'as expliqué, comme elle nous l'a expliqué, une partie des routes de France, en tout cas pour présenter et pas mal de choses autour de tout ça.